Bienvenue chez Pierre Papier Ciseaux et dans cette vidéo un petit peu spéciale qui aidera, je l'espère, mes élèves à terminer le dessin des mains commencé au cours ensemble. Alors, lors des premières étapes, nous avions fait le croquis à la sanguine. Ensuite, nous avions posé les premières ombres toujours à la sanguine et les lumières avec le blanc. Ensuite, certains d'entre vous avaient déjà commencé comme moi à renforcer les ombres au sépia ou au chair foncé. Le travail de contraste qui va suivre va se faire en couches successives, puisque le but ici est de progressivement vous amener au 3e trimestre où nous travaillerons essentiellement au pastel sec. Je vais d'abord rajouter de la sanguine, ou pour certains d'entre vous du cyène brûlé à certains endroits, car c'est ma couleur de fond qui va se mélanger au blanc dans les zones les plus lumineuses et au sépia ou au chair foncé dans les zones d'ombre. À vous de bien observer ces zones et d'éclaircir ou foncer suffisamment en suivant le modèle. Vous allez constater que je vais revenir plusieurs fois à certains endroits jusqu'à obtenir les bonnes valeurs. En effet, en estompant, on efface toujours un petit peu les traits et il faut parfois y revenir plusieurs fois. Comme en pastel, plus vous allez avancer dans la précision de votre dessin et moins vous estomperez, sinon vous effacerez chaque fois vos détails. Pour les plis de la peau, pensez à observer correctement que l'ombre de ce pli est toujours juxtaposée d'un trait plus lumineux. Cela vous donnera un effet de volume. Aussi, ne vous contentez pas simplement de marquer les plis les plus visibles, mais aussi de vous concentrer sur les zones moins marquées. Je pense par exemple à la base du pouce de la main qui se trouve en arrière-plan. Si, observez bien. Et aux os aussi du dessous de la main en avant-plan. N'hésitez pas parfois même à exagérer certains contrastes. Pas trop, légèrement. Ça va donner encore plus de profondeur à votre dessin. Concernant le sable, comme il est très lumineux, je commence par une base de blanc entre les mains. J'avais fait moi bien attention à laisser le papier vierge à cet endroit. Si ça n'est pas votre cas, essayez d'abord de gommer avec votre gomme mie-de-pain avant d'appliquer généreusement le blanc. Généreusement, mais pas trop. Attention à ne pas saturer votre papier. Ensuite, vous prendrez la craie ou le crayon bistre pour faire de petits points rapprochés. Renforcez-les à certains endroits avec le sépia ou le chair foncé. Faites aussi des petits points blancs à certains endroits pour le sable qui passe devant les doigts. Observez bien à nouveau où s'écoule le sable à travers les doigts. Quand est-ce qu'il passe devant ou derrière? Il y en a aussi un petit peu qui coule entre les poignets. Si vous avez débordé un peu de vos mains en estompant, prenez le temps de gommer autour de vos mains de temps en temps ou bien quand le dessin est terminé. Alors n'hésitez pas à m'envoyer le résultat final via Facebook ou par email et protégez bien votre dessin d'ici à ce que je puisse le fixer. Si jamais vous avez de la laque ou du fixatif à la maison, vous pouvez le faire vous-même, mais faites bien attention à tenir votre dessin à la verticale et à environ 30 cm de la bombe. Je vous dis à tout bientôt pour le prochain sujet de cours qui sera une danseuse en négatif. La photo du modèle vous sera envoyée prochainement par email. Si jamais vous n'avez pas de papier noir à la maison, essayez de le faire en noir sur fond blanc et je corrigerai également. N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre dessin étape par étape. Un tout grand merci, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Un bon travail et à bientôt.